Bonjour à tous et bienvenue sur ce point sur les positions des banques pour la semaine du 16 novembre 2015. Alors avant toute chose, on rappelle que c'est un rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec DailyFX, présenté par professeurforex.com. On parle d'un service qui s'appelle le portefeuille des banques et qui consiste pour nous à compiler et à suivre toutes les informations qu'on peut trouver sur les ordres des banques, sur le Forex ou sur les conseils qu'elles fournissent à leurs clients. Tout ça, on vous le présente sous la forme de portefeuille avec les positions en cours et les positions en attente. C'est essentiellement un horizon de temps swing moyen terme qui est travaillé. Et on a 80 conseils clôturés par mois, et puis on peut bien sûr voir ce service de différentes manières, comme un service de signaux de trading, en suivant simplement les conseils, qui sont tous avec point d'entrée, stop et limite, soit se servir de ce portefeuille comme un outil analytique, en essayant de repérer des opportunités de trading quand plusieurs banques sont positionnées dans le même sens pour une même paire de devises, ou quand on voit que plusieurs banques identifient le même seuil comme seuil important en tant que stop, ou en tant que limite, ou en tant que point d'entrée. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les positions euro-dollar qu'on a en ce début de semaine dans le portefeuille des banques. Le premier tableau, c'est les positions en cours. Le second, ce sont les ordres limites en attente. On voit qu'on a une position qui date de la semaine dernière pour l'euro-dollar, Danske Bank, qui est rentré le 11 à 1,0720 à la vente, en visant le plus bas annuel sur les 1,0458. Avec avec un stop à 1,0835. Les autres positions étaient plus anciennes, datées du 23 octobre, 16 octobre et du 31 août pour Barclays, et sa position de long terme qu'on retrouve toutes les semaines. En ce qui concerne les ordres en attente proches de leur déclenchement, on va avoir Morgan Stanley qui attend une remontée à 1,11 pour rentrer à la vente avec un objectif à 1,06. Et Crédit Suisse qui attend une remontée à 1,0770 pour rentrer à la vente avec un objectif à 1,05. Donc on n'y est pas encore. L'évolution de l'euro-dollar pour le lundi 16 novembre n'allait pas dans le sens du déclenchement de ces ordres. On a plutôt baissé vers les 1,07 aujourd'hui. Donc, pour l'instant, c'est des ordres qui sont loin d'être déclenchés, et il faut donc surtout s'intéresser aux ordres qu'on a actuellement en cours. On voit que Barclays vise désormais sous la parité, elle vise les 0,99, et on a les deux autres banques qui ont fourni un objectif, Danske Bank et Citi, qui visent les plus bas annuels, 1,0450, 1,0458, et SEB qui n'a pas encore défini l'objectif de la position vendeuse qu'elle a ouvert le 16 octobre. Donc globalement là, on peut se dire que au stade actuel de la baisse de l'euro, si on n'a pas de correction haussière qui vient fournir une pause, le plus bas annuel dans la zone des 1,0450-60 semble être un objectif intermédiaire intéressant. On va maintenant passer à GBP/USD avec un consensus vendeur qui est clairement visible. On voit qu'on a 5 positions vendeuses dans le portefeuille. 5 positions vendeuses de 4 banques différentes, vu que Morgan Stanley en a deux positions qui ont d'ailleurs été ouvertes vendredi dernier. Ça nous fait ces 5 positions qui ont été ouvertes la semaine dernière, jeudi pour Crédit Suisse et UOB, et vendredi pour Morgan Stanley et Danske Bank, avec 3 positions. On voit qu'elles sont toutes rentrées à peu près au même seuil. 52,20 pour UOB, 52,40 pour Crédit Suisse, 52,27 pour Morgan Stanley, 52,60 pour l'autre position de Morgan Stanley, et 52,56 pour la position de Danske Bank, donc entre 52,20 et 1,52,56 pour les cours d'entrée. Il y a donc ici clairement un consensus sur l'importance de cette zone. C'est plus divers pour les objectifs. On voit qu'on a des objectifs assez éloignés, et sur les stops, on peut noter qu'on a 3 banques qui sont autour des 1,53, 1,53,50, avec UOB qui a un stop à 1,53,20,
Morgan Stanley un stop à 1,5360, Danske Bank 1,5330, Crédit Suisse 1,5328. Donc voilà, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir qu'on a 5 banques, 5 ordres qui se sont déclenchés autour de 1,5220, 1,5260. Et sur ces 5 ordres, on en a pas mal qui visent la zone des 1,50, 1,5320, 1,5360. Donc là, c'est vrai que si on veut pas suivre des conseils simplement en suivant le cours d'entrée, l'objectif et le stop, on peut tout de même s'intéresser au cas de GBP/USD, vu qu'on a 5 banques qui sont à peu près positionnées de la même manière. Peut-être que le cas est intéressant et qu'on peut confirmer que c'est une bonne idée de rentrer en position. Voilà comment on peut voir les choses également. On va poursuivre avec l'USD/CHF, pour lequel on a un consensus acheteur également avec 5 ordres d'achat dans le portefeuille des banques en ce début de semaine. Comme pour GBP/USD, on en a 2 qui concernent la même banque, Morgan Stanley, et on voit que sur les 5 positions acheteuses ouvertes, on en a 2 qui ont été ouvertes la semaine dernière, en fin de semaine dernière, jeudi, avec Barclays qui est rentré à l'achat à 1,0068 et Morgan Stanley qui est rentré à l'achat à la parité. Ces 2 positions très différentes, vu que pour Barclays c'est du long terme avec une hausse très importante attendue de plus de 1000 pips, avec un objectif à 1,135. Et pour Morgan Stanley, c'est quelque chose de plus réaliste, avec un objectif à 300 pips à 1,03. Au niveau des stops, on peut voir qu'autour des 0,98, on a 2 banques, Crédit Suisse et Danske Bank, 0,97,99 et 0,98. 0,96,95 pour Barclays, 0,98,90 pour Morgan Stanley et 0,99,30 pour l'autre position de Morgan Stanley. Donc pas de consensus général particulier sur les stops, mais un consensus acheteur très net sur le dollar contre le franc suisse. Le dollar contre le dollar canadien, on a un consensus acheteur avec 4 positions acheteuses actuellement dans le portefeuille, mais aucune récente. Elles datent toutes non pas de la semaine dernière, mais de la semaine précédente. Et c'est des positions qui sont maintenant plus proches de leur objectif que de leur cours d'entrée. Il est donc trop tard pour pouvoir les suivre, mais c'est quand même intéressant de voir que on a ces 4 positions qui sont bien parties pour atteindre leur objectif et qui présentent déjà des gains significatifs dans les positions ouvertes. Et on termine avec le NZD/USD cette semaine avec également 5 positions vendeuses dans le portefeuille. Un consensus vendeur clair, 2 positions qui sont entrées la semaine dernière dans le portefeuille jeudi et vendredi. Jeudi pour Crédit Suisse et vendredi pour BNP Paribas à 0,6570 pour Crédit Suisse, c'est quasiment le même cours, 0,6565 pour BNP Paribas. Donc des positions vendeuses qui visent pour l'une 1,6351 et pour l'autre 0,6240 pardon. Les stops, on peut voir qu'autour de, ils sont tous dans une zone de 100 pips. On a le plus bas stop qui est à 65,90, donc en gros, 0,6590, donc en gros 0,65, en gros 0,66, 0,6760 pour le Crédit Agricole, 0,67 pour BNZ, 66,27 pour Crédit Suisse, 66,50 pour BNP Paribas. Donc là, il n'y a pas vraiment de consensus clair, mais on peut quand même s'intéresser à une zone entre 0,66 et 0,67. Une bande donc d'une centaine de pips. Voilà pour le NZD/USD avec donc 2 positions vendeuses entrées dans le portefeuille. La semaine dernière, on a maintenant terminé de faire le point sur les idées de trading les plus intéressantes du portefeuille des banques. Il faut rappeler que c'est un service qui est accessible gratuitement pour les clients FXCM et que vous retrouvez cette intervention tous les lundis à 16h. Alors sur la salle de trading live de DailyFX et puis ensuite sur la chaîne YouTube
de Daily FX. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, pendant ce webinaire hebdomadaire, on fait un instantané en gros du portefeuille des banques, mais que ce portefeuille est mis à jour 3 à 5 fois par jour. On vous met quelques paires de devises en valeur, mais on en a 9 qui sont suivies. Et vous avez d'un côté les positions en cours et les ordres en attente, et surtout vous avez également un centre d'analyse des performances avec les classements des banques pour toutes les paires de devises, pour différents horizons de temps. Ça permet donc de se créer des filtres et de se dire je vais peut-être suivre telle banque sur telle paire de devises et puis une autre sur une autre paire de devises, et de se constituer ainsi son propre portefeuille. Ça c'est intéressant. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que via notre site professeurforex.com, vous pouvez tester gratuitement ce service pendant 7 jours. Donc le portefeuille des banques fait partie du service PFX Premium. Donc sur le site professeurforex.com, c'est proposé dans le menu, vous avez PFX Premium et vous pouvez vous inscrire pour 7 jours d'essai et voir concrètement comment ça se passe pendant 7 jours. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi, de très bons trades, et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour refaire le point sur les positions des banques sur le Forex.